Mon périple en Arménie continue dans la petite ville de Goris. Dans cette vidéo, je vais suivre les volontaires dans leurs activités du quotidien, donations, évaluations, mais également des cours de français. J'ai pu rencontrer des familles de déplacés afin qu'ils témoignent. Je n'ose encore penser au malheur de leur situation. Pas de quoi payer le loyer, son mari mort au front, sa jeune fille de 15 ans qui voit la vidéo de son père décédé. Quel enfer! J'ai passé 4 jours à Goris, une petite ville située au sud-est du pays, non loin du corridor de la Chine, lieu de passage pour aller en Artsakh. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'y aller, question de sécurité. Avec la guerre qui vient de se dérouler, certaines routes ne sont plus sous contrôle arménien et le danger est permanent. Dans cette ville, l'association SOS Chrétiens d'Orient possède une antenne. Il s'agit d'un lieu d'habitation pour que le volontaire travaille de manière pérenne. Sur place, je rencontre de nouveaux volontaires, Myriam, Gayani, Bertrand, Vincent, Charles ou encore Adrien, avec qui je passe le plus clair de mon temps pour qu'ils me présentent la ville et ses recoins. L'association n'a qu'un seul but, créer un lien social qui perdure dans le temps. Pour cela, de nombreuses rencontres sont nécessaires afin d'acquérir la confiance des habitants. Avant de pouvoir donner quelque chose, il faut savoir évaluer les besoins. Le responsable d'antenne va lister les besoins de chaque famille. Nourriture, médicaments, couverture ou encore bois de chauffage. Aujourd'hui, ces éléments sont essentiels pour assurer la survie des déplacés. C'est pourquoi chaque don compte pour eux. Ensuite, vient les achats et la préparation. Ici, nous avons un besoin énorme de sacs alimentaires contenant des produits de première nécessité, de l'huile, des pâtes, du riz ou encore des biscuits. Vincent, le coordinateur du projet, prépare une vidéo pour communiquer sur cette donation. Nous sommes actuellement en train de préparer des colis alimentaires pour les réfugiés de l'Artsakh. Nous préparons minutieusement les sacs avant de les charger pour la livraison. Cela se fera directement dans le village de Terre, à seulement 2 km de la frontière. Nous voici à l'école de Terre. Donc là, c'est une école qu'on a visitée samedi dernier. Au début, à la base, on était juste là pour visiter et finalement, on s'est retrouvé avec à peu près entre 12 et une quinzaine de familles de réfugiés qui sont venus nous demander de l'aide. Donc on a réalisé une quinzaine d'évaluations. Donc le temps que tout se mette en place, là, comme vous pouvez le voir, on a ramené pour le moment des food packs avec du matériel pour les écoles parce que il y en avait à peu près la moitié qui n'avaient pas de matériel pour les cours. Et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. En plus, il y a la naissance d'un enfant hier ou avant-hier. On lui a fourni la gigoteuse et ce genre de choses. Et du coup, en l'honneur de cette naissance, ils ont fait une petite fête et ils nous ont invités ici. La maison de cette famille se situe juste en face de l'école. En regardant les alentours, je constate bien qu'ils vivent dans un quartier très pauvre. Nous sommes de retour à Goris. La ville est jumelée avec celle de Vienne, au sud de Lyon. Les échanges linguistiques sont donc fréquents. Quelques jeunes filles apprennent le français avec Adrien. La leçon du jour, apprendre et comprendre les paroles de la chanson Pour toi Arménie, écrite par, tenez-vous bien, Charles Aznavour. Cette chanson a été créée pour soutenir le peuple arménien suite au séisme de 1988. Ailleurs dans Goris, des enfants dévalent les routes enneigées pour oublier juste un instant ce qu'il se passe à quelques kilomètres d'ici. Il fait très froid. Quand je vous avais dit que l'hiver sera rude, il neige, c'est très joli, mais il fait très très froid. Aujourd'hui, des familles sont déplacées et n'ont pas de bois pour se chauffer. La ville de Goris est la porte d'entrée reliant l'Arménie et le territoire de l'Artsakh. Il y a quelques semaines, la ville a vu arriver de nombreux déplacés. 175 000 Arméniens se sont fait chasser de leur maison. Aujourd'hui, encore de nombreuses familles ne trouvent pas de quoi se loger. J'ai pu en rencontrer certains afin qu'ils me racontent leur situation. Ils ont besoin de tout, mais n'osent rien demander.
Je suis touché par le témoignage de certains Arméniens qui ont tout perdu. Pensant que cette guerre n'allait pas durer éternellement, cette femme me raconte. C'était octobre, donc elle n'a pas pris un vêtement chaud, c'est ça qu'elle a pris. C'est tout. Elle a dit que tout le monde a dit pourquoi tu prends ce veste, parce qu'il a été très chaud, mais en tout cas elle a pris. Une autre dame a perdu son mari et ne peut pas percevoir d'argent par l'État, l'armée n'ayant pas encore fourni d'avis de décès pour son mari. Je lis la détresse sur son visage. Elle essaye de rester digne tant bien que mal, mais son malheur l'emporte. Dans une autre vidéo, j'aimerais vous parler plus longuement de leurs histoires afin que vous preniez bien conscience de ce qu'ils ont vécu. En attendant, vous pouvez toujours les aider en faisant un don sur le site de l'association. Je compte sur vous.